Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo tout simplement pour une astuce rangement pour les dies en scrapbooking. Donc je vais vous faire voir moi comment je range et comment ça a été le plus simple pour moi et un gain de temps. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc pour celles qui le savent et qui suivent mes vlogs, vous savez que à côté de mon plan de travail j'ai mis ce gros meuble à roulettes et vous voyez que sur le dessus j'ai mes dies parce que en fait juste à côté j'ai ma machine qui était positionnée ici avant que je mette mon appareil photo pour filmer. Donc je vais vous présenter le rangement qui est pour moi le mieux, tout ça en détail tout de suite. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de tout mettre dans une boîte. Donc moi elles viennent d'Ikea, mais vous avez des grandes boîtes aussi comme ça à Action. Donc sur le côté j'ai juste une réserve de papier pour faire mes pochettes et deux plaques aimantées qui me restent, voilà, donc que j'avais commandé sur Amazon. Donc voilà, il m'en reste deux. Et après j'ai fait deux bacs. Donc vous voyez que sur le côté là, vous voyez il y a un premier bac et là il n'y a pas de bac, mais je les ai mis comme ceci. Donc moi j'ai décidé de faire des intercalaires plastifiés. Par contre elles sont plastifiées parce que bon on les bouge souvent, comme ça bouge plus. Donc la première panière qu'il y a, du rose fuchsia. Donc c'est tous mes dies qui viennent de la boutique Hélène Scrap Store sur Etsy, le lien est en barre d'infos, et c'est tous des dies Airfeld Création. Donc moi j'ai fait une catégorie cadre, bordure, fleurs et feuillages et divers. Pour l'instant il n'y a que des cadres et des bordures parce que plus tard il y aura des autres. Pour l'instant j'ai que ça, et en fait à l'intérieur j'ai tout simplement, vu que c'est des dies qu'il y a des pochettes plastifiées très épaisses, j'ai tout simplement répertorié, voilà, je les ai tous mis comme ceci, hop là. Je vous fais voir comme ça, et là vous avez les bordures, et après pour l'instant les fleurs et feuillages et divers, il n'y a rien du tout. Donc pour l'instant c'est que dans ce petit bac là, parce que ben, déjà voilà, il faut en avoir, hein, j'en ai déjà pas mal. Donc c'est ma façon à moi du coup de ranger ces dies là. Et pour les dies qui sont d'autres marques, donc je l'avance pour que vous voyez mieux, j'ai fait exactement la même chose, si ce n'est que là j'ai plastifié et j'ai mis en couleur rose très très clair. Donc ça c'est tous des dies que j'ai depuis pas mal de temps, beaucoup qui viennent de chez Action. Pareil, j'ai mis les bordures, les cadres, j'ai fait les mots à thème, et après nous avons animaux et fleurs. Et il y a divers aussi. Donc tout simplement je vais vous faire voir. En fait j'ai pris des feuilles toutes simples blanches d'imprimante parce que ça coûte pas cher, et je suis venue coller une plaque aimantée et j'ai mis mes dies dessus. Des fois je marque la marque et des fois je mets les emballages neufs qui sont pas abîmés, je les mets derrière. Donc là par exemple c'est pour les bordures, vous en avez des plus petites aussi, pareil il y a toujours une feuille, et derrière vous avez les emballages neufs parce que des fois on me demande des références. Donc j'ai fait ça pour tous mes dies. Donc là c'était les bordures, les cadres, j'ai fait exactement la même chose. Donc nous avons des grandes pochettes, hop, j'espère que vous verrez bien, des grandes, des plus petites. J'étais hors champ, je suis désolée. Je vais vous remonter un petit peu, voilà. Après j'ai fait pareil avec les mots. Donc là j'ai jugé, j'ai pris que des petites pochettes, et après voilà j'ai fait ça avec tout le reste. Donc pour les pochettes, parce que je sais qu'on va me le demander, moi je les commande sur Upen Scrap. J'achète ceux qui sont de la marque Evriel. J'avais fait mon rangement de tampons aussi. Donc moi ça c'est le format celui-ci. J'avais acheté les 3 formats, voilà, pour faire ce rangement là. Mais je me suis servi que donc celle-ci c'est les plus petites, et je me suis servi voilà des plus grosses qui sont ici. Donc les plus grosses je n'en ai plus du tout. Donc c'est ce format là, j'espère que vous verrez bien. Et celle que j'ai rachetée du coup parce que j'en avais pas beaucoup mais que je me suis beaucoup servi, c'est ce format là. Voilà, ces pochettes là sont juste géniales. Donc ça je vais le jeter hein, parce que je l'avais gardé pour vous le faire voir. Ces pochettes là sont très très bien. Pourquoi? Parce que, désolée pour le bruit, elles sont très épaisses, enfin très épaisses, un peu comme l'épaisseur des ce qu'on met dans les classeurs, les pochettes plastiques, mais très épaisses, hein, pas celles de type d'Action qui sont très fines. Et vous avez le petit, hop, j'espère que vous verrez bien, vous pouvez refermer en fait en haut. Hop, voilà. Est-ce que vous aurez bien vu que là, du coup, voilà. Là c'est ouvert, hop, je sais pas, vous l'aurez vu je pense. Donc ces pochettes sont top, donc vous n'êtes pas obligé de mettre un cardstock, hein. Moi je mets un cardstock dedans.
enfin une feuille d'imprimante. Et ces pochettes sont juste dingues. Moi je les adore. Mon tampon, mon rangement tampon est fait que avec ça. Et mon rangement de dies maintenant est conçu et fait exactement pareil que ça. Moi j'adore, on peut les prendre très très bien. Bon, après vous pouvez mettre un cardstock épais si vous voulez si vous voulez que ça soit un petit peu plus solide. Mais bon, moi ça me va très très bien. Là pour mon rangement de dies, je n'ai pas pris les toutes petites pochettes. J'ai pris vraiment voilà, ces deux formats là. Hop. Qui me va très très bien, plus petit, voilà, c'est beaucoup plus petit, hein, ça fait ça. Donc bon, moi ça me servait pas, j'ai préféré faire comme ça. Et voilà, moi les dies tiennent très très bien. Si vous voulez, voilà, qu'ils tiennent mieux, vous en mettez bien et vous prenez le même format que vos dies, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi c'est ma façon à moi de ranger et je l'adore. Et après on ferme et on reclasse. Pour l'instant il n'y en a pas beaucoup parce que j'en avais vendu beaucoup de dies. Mais là je suis en train de refaire le plein de vraiment ce que j'ai envie. Puis voilà, j'ai vraiment répertorié vraiment ceux que je trouve dans toutes les marques possibles, que ça soit Action, Florilège, Toga, il y a quoi, AliExpress. Et là j'ai vraiment fait un bac. Donc le bac, hein, vous le voyez, il est ici. Voilà, il se comporte comme ceci. De tous ceux de la marque Airfeld de création. Au moins je les mélange pas. Et puis là du coup j'ai gardé les pochettes telles quelles, hein, je n'ai rien mis de plus. Et ce que je voulais vous faire voir aussi, la petite astuce, tout se passe là-dedans. Voilà, hop, je vais le mettre de côté. Tout simplement, j'ai récupéré ce livre que j'avais acheté, ou cahier, comme vous voulez, que j'avais acheté à Action il y a quelques temps. Donc pour l'instant, j'ai rien fait sur la couverture, mais je pense que je vais juste recouvrir de noir parce que ce fond-là me plaît pas. Voilà, donc simplement avec un ruban, il les faisait en craft. Et j'ai fait un rangement. Et j'ai fait un rangement comme ceci. Alors, je vous explique. Déjà, pour toute chose, j'ai fait des séparations un petit peu comme dans les classeurs. Vous voyez, j'ai coupé avec ma punch pour faire les enveloppes. Donc là par exemple vous avez la catégorie cadre, là plus bas vous avez la catégorie bordure, plus bas vous avez la catégorie feuillage et en bas il n'y a rien du tout. Vous voyez, j'ai fait des onglets en fait, hein. Hop, j'ai coupé le papier. Alors c'est vrai que là c'est noir, je suis pas sûre que vous verrez très très bien, mais voilà, j'ai fait des onglets. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait ce genre de classeur là va être pour tous mes dies Airfeld de création, parce que j'en ai acheté déjà quand même beaucoup. Je vais en racheter dans pas longtemps beaucoup aussi. Donc je veux savoir ce que j'ai et non pas à farfouiller à chaque fois dans ma caisse. Je me dis que dans des classeurs comme ça c'est juste parfait. Donc c'est vrai que ça vous fait faire beaucoup de découpes, hein, mais bon, moi chaque fois que j'en achète, que j'en reçois, je le fais. Je le fais que pour ces dies là parce que les autres j'en ai beaucoup et j'aurai pas la patience de le faire. Mais vous pouvez le faire aussi pour les autres parce que je trouve que c'est une solution qui est juste bien pour ne pas oublier les dies. Vous pouvez faire pareil pour les tampons, hein. Mais pour les dies c'est juste génial. Donc en fait au crayon gris, donc moi j'ai juste marqué au crayon gris parce que mon crayon blanc ne marche plus. En fait avec ce dies là par exemple vous avez la solution de faire comme ça ou faire 3 cadres par exemple. Après un autre dies ici j'ai fait les découpes. Derrière exactement pareil. Là j'ai fait le livre, donc il est en 3D, hein, je l'ai tout mis en 3D, les pochettes, etc. Voilà, j'ai vraiment fait ça. Donc là on est dans l'onglet, si je dis pas de bêtises, c'était lequel déjà? Cadre, voilà. Bon, moi j'ai mis tout ce genre de choses là, les pochettes, etc. parce que ça n'a rien à voir avec les bordures. J'ai vraiment fait ça, donc ça vous pouvez toutes les superpositionner, hein, tous ensemble. Là pareil, lui je l'ai fait en 3D, hop. Et si vous les mettez tous ensemble, ça va vous donner ça avec le cadre qu'il y a aussi au milieu. Il y a toujours le nom. Derrière la même chose. Après on va partir dans les autres onglets. Donc moi j'ai gardé 10 pages, voilà. Dès que j'en ai plus, et ben je referai moi des pages ou alors je reprendrai le deuxième que j'ai. Et ici dans les bordures par exemple, ben voilà, je fais voir les bordures, comme ça moi je sais ce que j'ai. Donc je fais avec des cardstock, des vieux cardstock que j'avais acheté de Clairefontaine, que je ne me sers pas. Là par exemple orange, je ne m'en sers pas. Donc du coup je le passe comme ça, vous voyez, j'ai fait vraiment, et à chaque fois vous avez le nom. Et le dernier, hop là, voilà, le dernier que j'ai c'est celui-ci, voilà. Et après vous passez au feuillage, pour l'instant il n'y a rien. Et après au divers, enfin à la fin je n'ai rien mis parce que pour l'instant je ne sais pas quel onglet je vais mettre. C'est, je trouve, une très très bonne solution. En plus il se referme comme ça. Maintenant si vous n'avez pas de classeur comme ça, vous pouvez le faire, fin de livre comme ça. Vous faites un simple classeur, mais je trouve que voilà, en un coup d'œil, voilà, hop, je cherche, allez, je veux une bordure, je vais vite regarder les bordures que j'ai. Allez.
celle-ci, comment elle s'appelle, je vais aller chercher le nom. Voilà, par exemple. Je veux un cadre, je veux ce cadre. Allez, hop, je vais chercher le nom que j'ai écrit ici et je vais le chercher dans mes dies. Voilà, c'est, je trouve très très bien. Là par exemple pour ce tag là, c'est soit vous mettez les deux avec deux cardstocks différents, soit vous mettez juste un contour comme ça pour ne pas gaspiller de papier, ou alors vous prenez qu'un grand tag. Enfin il y a plein de possibilités avec ces dies, mais là vraiment je trouve que c'est le rangement qui est pour moi le mieux. En un coup d'œil je vois tout ce que j'ai, et puis parce que bien souvent on oublie. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec plein de choses, et après voilà, moi le fait qu'il y a un nœud, hop, pour que ça reste bien fermé, ne prenne pas beaucoup de place, je le ferme à fond, hop, et voilà. Il est juste un petit peu ouvert. Voilà, c'est ma petite astuce pour les dies. Et puis voilà mon petit rangement. Donc si vous voulez le lien des pochettes Evriel, vous me le dites. Moi ils viennent de Up & Scrap, donc c'est pas en France. Et puis après voilà mon rangement à moi. Ça j'ai juste ça à côté de moi. Donc pour travailler, hop, je fais rouler, ou je prends juste ma caisse et hop hop hop, j'ai tout. C'est juste dingue. Donc petit rappel, hop, je sais pas si vous vous souvenez, je suis désolée ça bouge. Bon là c'est dans l'autre sens parce que j'ai fait le sapin de Noël. Mais hop, vous avez ici le même rangement pour mes tampons. Voilà, j'ai juste cela qu'il faut que je fasse les pochettes. Et voilà, j'ai exactement fait le même rangement, cette fois-ci en couleur blanche. Et quand il n'y aura plus le sapin, eh bien il n'y aura plus le sapin, cette caisse-là partira comment dire, à côté, au même endroit où il y a les tampons. Moi j'adore ce système. Après du coup mon petit livret, vu que j'ai encore beaucoup de place, bon il est un petit peu grand, je suis obligée de le mettre tordu. Ça serait mieux qu'il soit droit comme ça, mais il ne rentre pas, donc pour l'instant il est tordu. Je trouve ça un rangement très très bien. On voit tout ce qu'on a par rapport au classeur. Là je cherche quelque chose, c'est pareil, hop, on cherche. Moi j'adore ce rangement, c'était ma petite astuce à moi. N'hésitez pas, si vous voulez des liens, vous me les demandez, je vous les donne. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo aura servi à quelques personnes, surtout les débutantes, ou qui sont comme moi, qui sont toujours à la recherche de nouveaux rangements. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!